Alors, donc, Be'ezrat Hashem, nous allons donc faire le Daf Dalet de Hagiga. Daf Dalet Hagiga pour le vendredi, donc 17 Elul. Nous sommes arrivés à la 7e ligne, 2 points. On a dit Vetomtom Ve'androgenos. On a dit dans la Mishnah, tout le monde doit faire la mitzvah d'Aliyat HaRegel, Hakol Hayavin Bir'iyah, sauf Tomtom et Androgenos. Tomtom, donc on a dit, c'est quelqu'un qui n'est pas ni garçon ni fille. Et androgynos, c'est celui qui a les deux. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne, c'est marqué dans la Torah, il a ekol zechur decha. Alors la Gemara dit, si on dit que zechur seulement, si la Torah dit il a ekol zechur, alors les hoset anashim, c'est pour dire que la mitzvah c'est pour les mâles et pas pour les femmes. Zechur c'est mâle. Alors pourquoi la Torah dit zechur decha? Les hotzi tomtom et androgynos, c'est pour exclure aussi donc le tom-tom, donc celui qui n'a rien, et androgynos qui a les deux. Alors, kol zechodra, pourquoi le kol alors? Les rabot et haktanim, c'est pour inclure les petits. Voilà donc la braïta enseignée par le Hachamim. Maintenant, on va détailler. Amar mor, tu as dit toi, zachour, si on a dit zachour, les otsit anashim c'est pour exclure les femmes. Alors là, on m'a posé une question, pourquoi j'ai besoin de cela? Est-ce que j'ai besoin d'un pasuk pour exclure les femmes? Voilà. Merde, misvat aseh she'az magramahu, v'chol misvat aseh she'az magrama nashim torot. Là, on a dit, la mitzvah de monter au Beit Hamikdash, c'est une mitzvah positive qui dépend du temps. Et toute mitzvah positive qui dépend du temps, la femme est dispensée. Alors, je n'ai pas besoin ni de zachor, ni rien du tout. Alors, pourquoi la Torah dit zachor? Le halal le soir de Pessah. Le halal le soir de Pessah, la femme est obligée? Oui. Pourquoi pas? Mais la femme elle mange la matzah à Pessah, non? Pourquoi tu vas au halal, toi? Elle mange la matzah. Donc c'est obligé. Non, il y a marqué, quand il y a une mitzvah positive reliée à une négative, elle doit faire les deux. Comme elle ne doit pas manger des hametz, elle doit manger la matzah. Et elle fait tout à fait la même chose pour Shabbat. Il y a une mitzvah négative, il y a donc la takat nerot et tout le reste. Quoi qu'il en soit, donc, la Gemara dit, pourquoi tu as besoin de zachour pour exclure les femmes? De toute façon, les femmes sont exclues d'elles-mêmes, à cause du fait que c'est une mitzvah positive qui dépend du temps. Alors la Gemara dit non, c'est-à-dire, j'ai quand même besoin de zachour. Pourquoi? Il dit non, puisqu'on a fait, nous, hier, Zera Shava, avec le Hakhel, le rassemblement, là-bas il y a marqué les Raot, et chez nous il y a marqué là. Et on a dit de la même façon que là-bas c'est marqué dans la Torah, Hakhel, Hannashim, Ha'anashim, Hannashim, Vehataf, les hommes, les femmes et les enfants. Donc comme là-bas pour le rassemblement c'est une mitzvah positive qui dépend du temps, et pourtant la Torah a dit la femme doit venir, j'aurais pu croire que chez nous ici, pour les fêtes aussi, pour le Beit Hamikdash, puisqu'on apprend ça du rassemblement, la femme elle doit aussi venir. C'est pour ça que la Torah a rajouté le mot zachor pour dire non monsieur, les femmes ne sont pas obligées de faire cette mitzvah d'aller au Beit Hamikdash pendant les 3 fêtes. Amar mor. Maintenant on continue l'enseignement de la Braïta. On a dit tout à l'heure zechorcha leosé tomtom ve androgenos. On a dit pourquoi la Torah a dit zechorcha, donc c'est pour exclure le tomtom et androgenos. Alors la Gemara a dit bishlama androgenos esterir. Je comprends que tu me dises on exclut l'androgyne. Pourquoi? Parce que nous on aurait pu penser un androgyne il a les deux, donc c'est aussi un garçon. Alors j'aurais pu penser qu'un androgyne il doit aller au Beit Hamikdash comme tout le monde, comme tous les mâles. Vient la Torah dit non, puisque il a les deux, c'est pas un monsieur, ça c'est une créature spéciale. C'est pas un mâle. Donc, il ne monte pas, Beit Hamikdash, il est dispensé. Et là, Tom-Tom, la Gemara dit, mais je comprends pas. Le Tom-Tom, un Tom-Tom, c'est quoi? Celui qui n'a rien. Ni mâle, ni femelle, il n'a rien. Oui? Mais comme c'est un cas de Safek, est-ce que la Torah a besoin de nous exclure quelqu'un de Safek? S'il est Safek, il est exclu automatiquement. Il dit non, ça c'est un cas spécial. Il a quand même les bourses un petit peu saillantes, mais il n'a pas l'organe mâle et il n'a pas donc l'organe femelle. Donc c'est pour ça qu'on aurait pu penser, vu qu'il y a ça, donc ça pourrait peut-être dire que c'est un garçon et ça pourrait donc être hayav. Alors c'est pour ça que la Torah a dit non, il est exclu. Amar mort, on continue la braïta.
Tu as dit Kol Zechurcha lerabot et haktanim. On a dit, vu que la Torah l'a dit Kol, ça inclut les petits. Alors moi je comprends pas. Ve'atnan, dans la Mishnah c'est marqué Hos meher eshot et ve'katan. On a dit dans la Mishnah, tout le monde doit aller au Beth Amikdash, sauf le sourd-muet, le faux et le petit. Et maintenant tu me dis le Kol c'est pour inclure les petits, c'est quoi cette histoire-là? Une fois tu les exclus, une fois tu les inclus. Amar Abaye la kashia. Il a dit Abaye, c'est pas une question. Pourquoi? Kan beqatan she'egia lehinur, kan beqatan shelo egia lehinur. C'est simple. Quand c'est un enfant qui est en âge d'éducation, ça c'est les rabbot, il doit aller au Beth Amikdash comme les grands. Et la Torah, la Mishnah qui a dit, sauf le petit, il n'y va pas. Ça ne parle pas d'un petit enfant qui n'est pas encore en âge d'éducation. Ah ben non, c'est Minatora pour cet enfant. Siminatora? Est-ce que c'est Minatora pour cet enfant de monter? Ah non. Kol, c'est les rabbot, c'est pour des rabbanan, c'est pour Hinour. C'est Hinour. Hinour, c'est des rabbanan. C'est rabbanan. Comme ça, on l'éduque à quand il grandit, il sait faire les mitzvot. Alors, la Gemara dit Katan Shegel Hinour de rabbanani. Mais un enfant qui est en âge d'éducation, c'est pas Minatora. Et nous, on a dit le Kol, c'est Minatora. Alors, comment ça c'est ça? Kol c'est Minatora. C'est ce qu'il s'est posé comme question. Il vous a demandé si c'était de Horaïta. Ah non, c'est des Rabbanan. Mais non, la question c'est pas ça, la question d'Agmara. D'accord, l'éducation c'est des Rabbanan, mais tu peux pas l'apprendre dans la Torah. Toi tu m'as dit le mot Kol de la Torah, ça inclut un enfant en âge d'éducation. Mais un enfant en âge d'éducation, c'est pas Minatora, c'est des Haramim. D'accord? On peut pas l'apprendre dans la Torah, c'est des Haramim. Et ils t'appellent d'où les Haramim de la Torah? Les drachot qu'ils font? Ah mais c'est pas une dracha. Si on te dit Mishum Hinour, Hinour c'est des Rabbanan. Alors l'Agma dit il dit tu as raison. Tu as raison, le Hinour c'est des Rabbanan, l'enfant c'est des Rabbanan. Alors quoi il sort le Kol? Asmarta bi'alma. Hachamim ils se sont appuyés sur ça. Ça veut dire que c'était pour notre charge. Oh mais d'ailleurs, c'est pas ça qu'elle m'a dit. Ve'elakla les mayata. Alors dans ces cas-là, si tu dis que le Kol, c'est en plus, les Haramim l'ont utilisé en tant que soutien. Mais alors, à quoi il sert réellement, alors? Pourquoi la Torah dit Kol? Selon la Torah, à quoi il sert? La Torah dit, on apprend quelque chose. C'est quoi? Les Red Ahirim. Le Kol, il a été donc utilisé par Ahirim pour enseigner cet enseignement qu'on va voir tout de suite. Lequel? Des Tania, la Braïta, elle enseigne. Ahirim Omrim. Les autres disent donc, Hamekames, Oyamesadev Nehoshet, Ve'aburshi, il dit, Mekames, c'est quelqu'un qui utilise les excréments des chiens. Vous savez qu'on utilise les excréments des chiens pour tanner le cuir pour les parchemins. Vous vous rappelez? Voilà. Donc, il travaille dans ça. Mais Tzarev Nehoshet, c'est celui qui extrait le cuivre. Ve'aburshi, ce sont les tanneurs. Ces trois métiers-là, ils sentent mauvais. Et alors, ceux-là, oui. Et donc, Ahirim disent, plutôt ceux-là, ils ne vont pas au Beth Amikdash. Pourquoi? Meshum Shinema Kol Zechodecha. Il y a marqué, tous les mâles, ils doivent aller au Beth Amikdash. Tous les bénis Israël, ils doivent aller en groupe. Mishiachol la'alot im Kol Zechodecha. Yassou Elo Shenam Nevim la'alot im Kol Zechodecha. Pourquoi c'est l'origine? Parce que quand ils sont mauvais, quelqu'un ils sont mauvais, on peut pas l'avoir à côté de nous. Il peut pas, ça incommode les autres, ça dérange les autres, donc il peut pas monter avec les autres. Alors tu es pas tôt, monsieur. Mais plus pendant le travail, pas en dehors. Apparemment, ça sent tellement mauvais que. Ça persiste. Il peut pas prier avec les autres. Il peut pas prier avec les autres. S'il peut pas monter, c'est sûr. Absolument. Donc, quoi qu'il en soit, on a vu que le Kol ici, c'est pour apprendre autre chose, et on a donc appris. Nashim va'avadim she'enam mishuhradim v'chule. On a dit aussi les femmes et les esclaves non libérés aussi sont dispensés. Alors là, on a dit bishlama nashim kid amran. Les femmes, on a déjà dit, d'accord, ils sont pas tôt parce qu'il y a marqué zachour, donc c'est bon. Et là, avadim menalan. Mais où tu as appris que les esclaves sont dispensés d'aller au Beth Amikdash pendant les 3 fêtes? D'où tu apprends ça? Amar Ravuna. Amar Kera el peneh Adon Adonai. Mi she'en lo ella Adon echad, yaseh ze sheyesh lo Adon acher. Puisque dans la Torah c'est marqué la ukol zechol echad, peneh Adon Hashem. Quand il y a marqué la Torah dit tu vas aller, donc tous les mâles ils vont aller au Beth Amikdash pour quoi faire? Pour voir ton Seigneur Hashem. Et donc il dit
qui c'est qui va au Beit HaMikdash? Celui qui a un seigneur, Hachem. Cet esclave, lui, il a deux seigneurs. Il a son seigneur à lui, plus un seigneur Hachem. Alors toi, tu ne vas pas au Beit HaMikdash. Ça, c'est Drashat Chacham. Alors le Gemara dit, attends. Hala malikra. Pourquoi tu as besoin de ça? D'accord, j'ai pas besoin de ça. Pourquoi? Merdi, parce que nous savons Kol mitzvah she'aisha chayevet ba, chayevet chayev ba. Kol mitzvah she'ena chayevet ba, en chayevet chayev ba. Nous, on sait que quand Aïvet, il a un statut de femme. Tout ce que les femmes doivent faire, il fait. Et tout ce que la femme ne fait pas, Aïvet ne fait pas. Or, parce que il a dit, continuons, des Rama, la Meisha. Top, ça c'est marqué dans l'Exera Shabbat de Vichatavla avec le Houchal Lonitana dans le passage de Rachid, il dit comme ça. Donc, on a appris que le Aïvet et la femme, c'est la même chose. Donc, je n'ai pas besoin du pasuk Adon Hashem pour exclure les esclaves. Puisque les esclaves, ils sont automatiquement exclus comme la femme. Ou avec Zachor, ils sont déjà exclus. Et là aussi, Zman Grama, la même chose. Enfin, si c'est comme la femme, c'est la même chose. Absolument. Alors, Amar Ravina, c'est pour ça que Ravina vient donner une réponse. Il dit, tu as raison. C'est vrai. Les Avadim, ceux qui sont esclaves, ceux-là, ils sont comme la femme, ils sont pas tours, c'est certain. Mais alors, c'est quoi le Adon Hashem? Ça exclut qui? Il dit, ça exclut celui qui est moitié-moitié. Comme on en a parlé. Donc, celui qui est moitié esclave, moitié libre, celui-là aussi, il est pas tour. Daïkhanami, a dit, la preuve que la réponse de Ravina est bonne. Parce que dans la Mishnah c'est marqué Nashim wa avadim she'enam meshuhradin. C'est marqué les femmes et les esclaves non libérés. Elle m'a dit que ça veut dire non libérés. Mais c'est normal. C'est non libéré. Si tu me dis c'est un esclave, il est libéré. Et les machines meshuhradin là, si tu me dis qu'ils ne sont pas libérés du tout, les avadim c'est mal. Tu dis c'est gamin. Tu me dis un esclave. C'est quoi un esclave? C'est un esclave qui n'est pas libéré, c'est certain. Alors pourquoi on a marqué esclave non libéré? Et là, quand on a dit non libéré, ça veut dire non totalement libéré. Ça veut dire quoi? Partiellement libéré. C'est quoi? Eh bien, c'est de ce cas-là. C'est quoi? C'est partiellement. C'est quoi partiellement? On a dit, imaginons, il peut avoir, écoutez, on en a parlé, quelqu'un il peut avoir 2 maîtres. Il a fini son travail avec un maître. Donc un jour de la semaine il est avec celui-là, un jour avec l'autre. Maintenant, un jour de la semaine il est avec un. Maintenant il est libre. Le dimanche, par exemple, il travaille dimanche, mardi, jeudi avec Réhouven. Lundi, mercredi, vendredi avec Shimon. Imaginons que Shimon, maintenant, il a libéré. Ou il a fini sa dette. Donc le dimanche, mardi, jeudi, c'est ça, il est esclave. Lundi, mercredi, vendredi, il est libre. Est-ce qu'il y a un rapport avec Nashim, Shinam, Shachem, Nashim? Non, Nashim, c'est pas Nashim. Nashim, c'est Avadim, c'est... Là, Nashim, c'est virgule. Bah, Avadim, c'est Nashim. Rien à voir avec Nashim, ça. On n'a pas dit qu'on demande au deuxième de le libérer? Oui. On le force. Mishnah Rishona, c'est pas tout. On a dit Mishnah Rishona, c'est pas tout. Ah, ça veut dire Nashim. Après, dans la Mishnah, on a dit aussi Ve'ahiger, ve'asomé, ve'cholé, ve'azaken. Donc le boiteux, l'aveugle, celui qui est malade et celui qui est vieux. Tanorabanim, tous ceux-là, ils ne sont pas d'ordre de monter. Hein? On en a parlé au début. Hiresh, c'est ça. Higer, c'est le boiteux. Tanorabanan, c'est marqué dans la Torah Regalim, Shalosh Regalim. De là, on a pris Prat le Ba'ale Qabin, on a vu hier ça. Ça exclut Ba'ale Qabin, ceux qui n'ont pas de pied, ils ont une prothèse à la place. Davar Aher. Regalim, donc dans la deuxième, quand on a fait hier, on a dit, non, ça, on apprend ça de Péramim, et du coup, Regalim, Prat, Hiked, Vela Choli, Vela Semon, Vela Zakan, Vela Shin, Echol, Lanut, Bedalab. C'est ça le boiteux. Voilà, donc, Regalim, ça exclut le boiteux, le malade, l'aveugle, et le vieux, et celui qui ne peut pas marcher avec les pieds. Alors, là, m'a dit, qu'est-ce que tu viens rajouter avec ça? Il ne peut pas marcher avec ses pieds. Il y a déjà tout. Il y a le boiteux, le malade, le vieux, l'aveugle. Qu'est-ce qu'il y a encore? Amadava, Léatouye Mefanke. Il dit, c'est pour inclure les gens qui sont un peu gâtés. C'est quoi? C'est des gens qui ne peuvent pas marcher à pieds nus. Or, quand on va à Beit HaMikdash,
on a l'obligation d'enlever les chaussures dans la Hazara. Il y a des gens qui ne supportent pas. C'est Mfonakim. Ceux-là, ils sont exclus. Chez nous, il y a un alot bédag. Pas tout, monsieur. L'alot, c'est l'alot. Oui, l'alot, c'est où l'alot? L'alot de Betamidash, pas Yerushalayim. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter de marcher béni. Voilà. Ceux-là, ils sont pas tôt. Derdiv, comme le passage qui dit là-bas dans le Navi, qui t'avo l'ot panay, mais bekesh zot mietrem remus hasirai. Donc il dit, quand Hachem dit au Bnei Israël, quand vous venez me voir, qui vous a demandé de venir écraser ma cour, c'est-à-dire avec vos chaussures? Vous n'avez pas le droit. Tu veux venir, tu viens à pied. Tu peux pas, hop, reste chez toi et tu viens pas. Tana, la Gemara continue. On enseigne. He'arel ve'hatame petorin min had'iya. Celui qui n'est pas circoncis. Alors quand on dit arel, c'est toujours pas quelqu'un qui fait exprès qu'il ne veut pas circoncire, mais c'est arel shemeto ehab mehamat mina. Alors allez, c'est en premier, dans une famille, le premier enfant, on a fait circoncision, il est niftar. Le deuxième, il est niftar. Le troisième, il ne fait pas la mila, il n'est pas tôt. C'est arel, oui, c'est les hémophiles. Le arel, donc celui-là, meto ehab mehamat mina, celui-là, il n'est pas tôt de faire bet mila. Malgré tout, il dit, celui-là, il est pas tôt, il ne vient pas au Bet Amidash. Et le tamé aussi, celui qui est impur. Alors, la Gemara dit, Bishlama, tamé, je comprends que le tamé, il ne vient pas au Bet Amidash. Pourquoi? Dirtiv, uva tasham vahavetem sham. C'est-à-dire, quand on a dit patour, ça veut dire il n'est pas tôt d'aller au Bet Amidash. Il n'a même pas besoin d'envoyer avec quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, uva tasham vahavetem sham. Tu viens là-bas et tu amènes le korban. Kol sheyishno befi'a. Celui qui peut venir entrer au Bet Amidash, il doit apporter le korban. Mais celui qui ne peut pas entrer, il ne peut pas non plus amener. Donc il ne peut pas même pas amener par un chaliar pour faire un korban. Ça c'est le tamé, c'est bon. Ella arel minalan. Où tu as vu que quelqu'un qui n'a pas fait la brit mila, il ne peut pas venir au Bet Amidash pendant les 3 fêtes. En plus, ils sont liés les deux, qu'est-ce que savoir? Arel et Tamé. Justement, c'est pas lié. On dirait qu'ils sont liés. Justement, c'est pas ça qu'on va dire. Ça, c'est la Braïta qui enseigne, alors nous on demande. Ok? Alors la Gemara répond, Hamani, Rabbi Akiva hidim marbil aril katame. Détania, Rabbi Akiva omer, ish la botte et aril. Il dit, donc ça c'est un avis de Rabbi Akiva. C'est lui qui est l'auteur de cette Braïta. Que lui, Rabbi Akiva, il compare le harel et le tamé la même chose. Parce qu'il a appris ça dans le pasuk. Comme il a marqué dans le pasuk ish 2 fois, alors on lui dit, il est la botte et un harel. Avec l'impur, on inclut le non circoncis. C'est l'avis de Rabbi Akiva. Hein? Pardon? Badaï, si on te dit Hamani Rabbi Akiva, donc c'est lui, il pense ça. Est-ce qu'il peut monter à Yerushalayim sans monter au Bet Amidash? Ben, ça ne sert à rien. La mitzvah, ça ne sert à rien. La mitzvah, c'est pas d'aller à Yerushalayim. Aller à Tariq, c'est d'aller au Bet Amidash, c'est apporter en lataya pour jamais Hangiga. Non, mais Tamé, il peut monter à Yerushalayim. Ah, badaï. C'est le Bet Amidash qui est interdit. Tano Rabbanan. Tamé, patour, manhar, iya, on vient de le dire maintenant. Donc le tamé, il est patour dispensé d'aller au Bet Amidash, dire-t-il. Uvata shamma, vahavetem shamma, kol shishno bebea, ishno bahava, kol shishno bebea, ishno bahava. Donc comme on a dit tout à l'heure, celui qui peut entrer au Bet Amidash, il doit amener le korban. Celui qui ne peut pas entrer, il est patour d'amener le Bet korban. Rabbi Yohanan ben Dahava yomer mishum Rabbi Yehuda. Il vient Rabbi Yohanan ben Dahava, il dit. סומא באחת מעיניו, פתאום מן הראייה שנאמר, יראה כדרך שבא לראות, כך בא לראות, מה בלראות בין לראות בשתי עיניו, אף לראות בשתי עיניו. Ça, on a déjà vu cet enseignement. Ça se place ici. Là-bas, il a amené Derech Agav. Alors, donc il dit, un aveugle, donc un borgne, pardon, et de patour. Comme on avait dit hier, il y a marqué Yir'e, on lit Yir'e. De la même façon que tu viens de te montrer Hachem, Hachem, il te voit avec ses 2 yeux, qui viennent. Eh bien, toi aussi, tu dois l'avoir avec tes yeux. Donc, tes 2 yeux. Si tu n'as pas tes 2 yeux, il y en a un seul, alors patour. On a déjà vu ça hier. Maintenant, la Gemara nous ramène ici quelques agadot. Rav Huna, qui matait le haïkra yira'e bachi. Rav Huna, quand il arrive à ce pasouk-là, il pleure. Pourquoi il pleure? Parce qu'il y a marqué Shalosh pi'amim bashana yadai chol zechorecha, que donc tous les malibni Israël vont aller au Bet Amidash pour se montrer devant Hachem. Amar, il a dit comme ça. Pourquoi il pleure Ravuna? Il
יתרחק ממנו. דכתיב כי תבואו לראות פניים מבקשת מאתכם למוס חסריי. Il dit comment, d'un côté dans la Torah on voit qu'Hachem nous demande de venir au Beth Amikdash. Et d'un autre côté on voit dans le Navi, comme on l'a vu tout à l'heure, Hachem dit au Bnei Israël, qu'est-ce que vous venez chez moi? J'ai pas besoin de vous, restez là-bas où vous êtes. Comment, d'un côté on est aimé et d'un autre côté on est repoussé. Alors ça le fait pleurer. Alors, justement. Ravuna qui m'a télé Ravuna aussi, quand il arrive à ce pasouk-là, aussi il pleure. C'est marqué dans la Torah, tu vas faire des shlamim, tu vas au Beth Amikdash, tu vas apporter korban shlamim et tu manges là-bas. Donc c'est Hachem qui nous dit de venir chez moi, on vient chez Hachem, on va manger là-bas dans sa table, le Beth Amikdash. Alors il dit, oui, un serviteur que le maître il attend qu'il vienne manger à sa table. Donc Hachem il nous attend nous qu'on vienne manger à sa table. On se voit comme ça rejeté d'Irtiv. La malheur de Hachem dit allez, j'ai pas besoin de vos sacrifices, allez-vous-en. Donc il pleure. Rabbi Lazar lui quand il arrivait dans un autre passouk il pleurait. Lequel passouk? À propos de Yosef Hatzadik, quand il s'est dévoilé devant ses frères, c'est marqué, ses frères ne pouvaient pas lui répondre car ils étaient complètement donc troublés. Alors il dit, si déjà les paroles de morale de Yosef, d'un humain, regarde ce que ça fait que ses frères n'osaient même pas lui répondre, alors qu'est-ce qu'on va faire nous quand Hachem il va nous réprimander? Comment on va pouvoir répondre? Rabbi Lazar, lui, quand on arrive à ce passouk-là, il pleure. Quel passouk? Ça, c'est quand Shaoul Amelech, avant la guerre avec les Philistins, il était un peu en détresse. Alors, il a demandé au Urim et Tumim pour avoir donc un peu la réponse d'Hachem, il ne l'avait pas eu. Alors il est parti chez la sorcière, il lui a fait remonter Shmuel pour lui demander qu'est-ce que je fais. Et Shmuel, quand il est monté, il a dit à Shaoul, pourquoi tu m'as dérangé pour me faire monter? Alors il m'a dit, si déjà Shmuel, quand on l'a dérangé, il croyait qu'elle allait être jugée. Et alors il avait peur. Alors à nous, combien on aurait peur si on va être jugé? Alors il m'a dit, où tu as vu que Shmuel il a eu peur? Shmuel Maïhi. Où tu as vu que Shmuel il avait peur du jugement? Quel jugement on parle ici? Il dit non. Dirtiv c'est marqué là-bas dans le passouk. La femme, quand Shaoul lui a demandé de lui faire monter Shmuel, elle lui a dit, je vois des gens qui montent. Ça veut dire que pas un seul, elle lui a demandé Shmuel, il y en a deux. Des gens au pluriel. Alors Olim, tu as des masma. Il y avait deux. Qui c'est ces deux-là? On m'a dit, Shmuel. Ah, c'est Shmuel, on le connaît. Veidar, c'est quel deuxième? Azal Shmuel, ve'atil et Moshe Badeh. Shmuel, avant d'aller être jugé, il croyait qu'il allait être jugé. Il est parti chez Moshe Rabbeinu, il a dit, s'il te plaît, tu peux venir témoigner pour moi que moi j'ai fait la Torah que tu nous as donnée. Il avait peur. Il a pris un témoin avec lui. Amale, dil mahaz shalom l'idamit ba'ina qom bahdaiti li kamil tadi khatavta be'oda tadi la qayamteh. Il a dit à Moshe Rabbeinu, écoute, peut-être qu'on va me juger. S'il te plaît, viens avec moi pour témoigner comme quoi j'ai fait toute la Torah. Ils sont pas jugés de suite. Hein? Ils sont pas jugés de suite. Mais apparemment, il devait être jugé à un autre moment. Parce qu'il monte. Eh oui. Il monte parce qu'il a la place. Ok? Rabbi Ami, autre chose. Lui aussi, Rabbi Ami, quand il est arrivé à ce passouk-là, il pleurait. Le passouk, il dit, Yeten be'afat piou, ulai yesh tikva. Le passouk, il dit, il donnera, Yeten be'afat piou, il donnera le sable dans sa bouche, ulai yesh tikva. Amar, kulihai ve'ulai. C'est une image, il dit, qu'un homme, donc ça veut dire qu'il va se prosterner jusqu'au sable pour demander, plaider un petit peu devant Hachem et va savoir si Hachem va accepter. Rabbi Ami toujours, qui maté le haïkla baki quand il arrivait à un autre passouk, il pleurait. Lequel passouk? Bakeshur Sedar, Bakeshur Anaba, Olay Tisatru Beyom Hashem. Il dit, demandez la justesse et la Anaba et la modestie, et même si vous avez fait tout ça, va savoir si on ne va pas se cacher le jour où Hachem va nous demander donc des comptes.
Donc tu vois bien, avec tout ça, et c'est pas suffisant. Ama kulli hay ve'ulay. Rabbi Assi qui maté la iqra bachi. Rabbi Assi lui quand il arrive à ce passage-là il pleurait. Le passage il dit sen ura ve'ahavu tov ve'asiru b'shar ha'mishpat ulay yahanin Hashem l'yosevot kulli hay ve'ulay. Donc le passage il dit comme ça. Vous devez haïr le mal et vous devez aimer le bien et faites la justice. Tout ça c'est très bien. Et ça va savoir si Hashem il va avoir pitié de nous. Donc, tu vois, donc ça c'est pas suffisant. Ça suffit pas. Rabbi Yosef, qui m'a télé haïkra bachi. Rabbi Yosef, lui, quand il arrivait à ce passage-là, il pleurait. Le passage il dit, V'yesh nespe belo mishpat. On en a parlé il n'y a pas longtemps. Il y a des gens qui meurent sans justice. A dit, c'est quoi ça? Amal, Mika de Azeb belazemni. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent mourir alors que c'est pas arrivé le moment? Et moi, dit, oui, monsieur, ça peut arriver. Qui a des Rabbi balabaye. Rabbi, Hava shakher gabi melachamavet. Il marchait avec le Malach HaMavet, il était copain avec lui. Un jour, le Malach HaMavet, Amal et les Shohé, il va chez son chalet, il dit, s'il te plaît, Zila Iteli, Meliam Megad la Sera Neshaya, du Malach HaMavet. Il lui dit, vas-y, tu m'amènes l'âme de Myriam, qui est coiffeuse. Megad la Sera Neshaya, elle fait les cheveux des femmes, donc coiffeuse. Lui, il s'est trompé. Azala Iteli, Meliam Megad la Dadake. Il a apporté une autre Myriam qui est élevée des enfants, nourrice. Voilà. Ganénet. Amal, il lui dit, monsieur, Anna, mais et je t'ai pas demandé celle-là, je t'ai demandé l'autre. Ça veut dire qu'il l'a tué, quoi. Ça veut dire que Malach HaMavet, il est plus. Il avait déjà tué. Amal et Aché, Adra, il dit, écoute, si tu veux, maintenant, je la ramène. Et je la ramène dans la vie, elle retourne. Amal, il dit, non, c'est bon. Il était, les Méniana, tu l'as amené, c'est bon. Alors, il dit, mais je comprends pas, mais comment tu as pu l'amener, puisque c'est pas son temps. C'est pas son heure, comment tu l'as pu la tuer? Comment tu as pu? Il lui a dit, tu sais, elle avait un fourgon dans la main pour allumer son four. Donc elle faisait du feu. Ouais, son pain, tu sais, je sais pas ce que c'est. Et donc elle était en train donc, de retourner le four là-bas, le bois, tout ça, le feu. Et sans faire exprès, le fourgon, la bûche, elle est tombée dans son pied, ça l'a brûlé. Et quand quelqu'un il est dans un état de détresse comme ça, hop, le Malach HaMavet, il en profite. Bishat sakana, le Malach HaMavet, il est là dans sakana. Et il dit voilà, j'ai trouvé, hop, j'ai sauté sur l'occasion. C'est pas son heure quand même. Voilà, mais quand il y a une... C'est pour ça que la Harmine dit, nous, on ne doit pas se mettre en danger. Des fois, c'est pas l'heure, et ben le danger, il appelle l'heure. Amal et Rabibi Barabayi. Alors Rabibi lui dit au Malach HaMavet, il dit, je comprends pas. Et les Chodeshotan, les Ma'abad Achi, vous avez le droit de faire ça? Alors le Malach HaMavet lui répond à Mali, alors, il n'y a pas marqué que des gens ils meurent sans jugement, ça veut dire sans que le délai arrive, sans le délai. Amali, alors Rabibi lui dit, mais il y a aussi le problème, il y a marqué une génération elle s'en va, une génération elle vient. Et comment tu l'apprends ça alors que la génération n'est pas finie encore? Amali il dit, t'inquiète. Il dit, t'inquiète, je la prends avec moi, je la promène avec moi celle-là. Quand il arrive le temps, je l'amène au responsable des Niftarim là-bas, le malach principal. D'accord? Salle d'attente. Salle d'attente, voilà. Il a mis en salle d'attente. Que la génération, c'est le moment que ça. Parce que normalement, une, elle va, l'autre, elle vient. Eh ouais. Il va la balader. Alors, Amal et Abaye, Rabibi lui dit franchement, sauf, Shnia Ma'abat, qu'est-ce que tu fais avec les années qui lui restent à vivre? Imagine qu'elle devait vivre 68 ans, et tu l'as prise à 52 ans, il reste 16 ans, tu fais pas que ces années-là, 16 ans, tu en fais quoi? Et voilà. Amal, il lui dit, regarde, et il dit, si un Tamid Chacham qui ma'avir bimile, il est ma'avir, il passe. Il n'est pas makpid, il n'est pas... c'est pas grave. Voilà. On les lui donne à lui. On les rajoute à lui. Moussifin, là. Parce que qui c'est qui m'a fait la limite de temps? Alors tiens, celui qui m'a fait la limite de temps, justement, c'est ça. Il nous donne tout. Bah oui, celle-là ou autre, je sais pas moi. Eh oui.
On peut pas, personne pose la question comment il peut se tromper. Il va se tromper. Non, on a dit, il y a eu un cas de danger, il en a profité. On peut profiter. Et on peut passer ça. Voilà, il peut profiter d'une situation où la personne elle se met en danger. Tellement il aime ça. Hein? Alors, on continue. Rabbi Yohanan qui matait le haïkra baché. Rabbi Yohanan, lui, quand il arrivait à ce passouk, il pleurait. Un autre passouk. Ça, c'est à propos de Yov, c'est marqué. Hachem, il a dit au Yetzer Hara, tu m'as induit à le rentrer dans cet état de le faire de souffrance terrible pour rien. Alors il dit comment il dit comment quelqu'un dont le maître lui-même il se laisse induire, comment tu veux qu'il s'en sorte de cette situation? Donc c'est difficile. Rabbi Yohanan Rabbi Yohanan, lui, quand il est arrivé à ce passouk là, il pleurait. Quel passouk? Hen b'kedushav lo ya'amin. Hachem, il n'a pas confiance même dans les gens les plus pieux. Alors il dit, oui, lo ya'amin. Alors il dit, b'kedushav lo ya'amin, b'man ya'amin. Si Hachem n'a pas confiance dans les tzadikim, alors en qui il a confiance alors? Yom Ahad, un jour, la Gemara raconte que Hava Hazil be'olha, il marchait dans la route, Rabbi Yohanan. Hazil au gavla, dewa market te'ini shavir, enach de matou, chacun enach de la matou. Il avait un homme qui cueillait des figues. Mais, curieusement, les figues qui sont mûres, il les laisse, et les figues qui sont pas mûres, il les prend. Moussalim. Amal, il lui a dit, je comprends pas. Là où Hanim Arlan fait, il dit, comment, tu prends les figues qui sont pas mûres? Qu'est-ce que c'est mieux? Si tu veux manger, tu prends les figues qui sont mûres. Tu prends pas les figues qui sont pas mûres. Amal, Hanil Habanalho. Il dit, non, ça, je les prends pour la route. Ceux qui sont mûrs, si je ne prends pas la route dans un jour ou deux, ils vont pourrir. Je prends que ceux qui ne sont pas mûrs, comme ça pour la route, ça va me servir. Amar, il a dit Rabbi Yohanan, c'est pour ça le pasuk il a dit Hachem n'a pas confiance en ses saints, en ses pieux. Ça veut dire quoi? Il dit, en fait l'exemple qu'il a pris ici c'est quoi? Il dit quand un homme il est pieux, Hachem il le prend avant qu'il s'abîme. C'est ça qu'il dit, comme les fruits. Quand il est mûr, il ne le prend pas, parce qu'après, dans la route, il va s'abîmer. Alors il dit que Hachem, des fois, il prend des tzadikim jeunes, avant que les Hasu Shalom, s'il les laisse encore plus, ils peuvent s'abîmer. Voilà, c'est l'image. Alors l'Agma a dit, comment tu peux dire ça? Il y avait un élève, donc qui était dans le quartier de Rabbi Alexandrie. Il est mort jeune. Et Rabbi Alexandrie il a dit, s'il voulait ce hacham, il aurait pu vivre. Rabbi Alexandrie, ça veut dire il a mal fait, enfin il a fait des péchés. C'est pour ça qu'Hachem l'a pris jeune. Et donc Rabbi Alexandrie il a parlé comme ça. Alors il m'a dit pourquoi tu dis ça? Si vraiment on dit comme on vient de dire maintenant qu'Hachem il prend déjà des pieux avant qu'il ne fasse mal, peut-être que celui-là aussi c'est dans le même cas. Peut-être qu'il y a un hacham tzaddik, oui, et Hachem il a pris jeune pour ne pas qu'il après il fasse des bêtises. Pourquoi Rabbi Alexandre il a dit celui-là il aurait pu ne pas mourir? La Gemara a dit non. Et celui-là il faisait déjà, il connaissait, donc Rabbi Alexandre il connaissait ce Talmid, et il faisait des bêtises. Mais va être beravotav, c'est-à-dire quelqu'un qui repousse ses maîtres, donc qui faisait des bêtises. Donc c'est pour ça, il savait très bien que c'était pas pour la première raison, Birdoshah le Yamin, mais c'est pour autre chose. Hein? On arrête là? Oui, on arrête là, allez, c'est bon. Allez, Hazak.